Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu, Matov Chalkenu. On continue à se faire Brit Shalom, le jardin de la pureté, pour préserver nos yeux, nos pensées, Vat Hashem, attirer sur toutes les brachot. Je rappelle que c'est un cours pour les hommes, donc les femmes, veuillez choisir un autre cours, Vat Hashem Barach. Donc, on a vu, les amis, que toute la vie d'un homme, elle dépend de sa volonté, que dans le chemin d'un homme il veut aller, on le conduit, et que la volonté d'un homme, elle va être alimentée par ce qu'il va voir dans sa journée en particulier, ce qui va faire rentrer dans ses yeux, ça va créer des désirs après, des images qu'il va vouloir. Le Rav nous dit en réalité, pour réussir dans la vie, eh ben, ça ressemble vraiment à ce qu'on dit à propos d'un couple. Le Rav, il a une phrase très très forte. Il dit, au niveau du Shalom Bayit, il dit, il n'y a pas de couple qui n'ont pas de chance. Ça n'existe pas un couple qui a pas réussi. Tu sais, celui-là, c'est un couple miskin, ils ont pas eu de chance. Non. Alors, il dit, il y a que des couples qui n'ont pas reçu le bon enseignement, le bon mode d'emploi, comment ça fonctionne. Parce qu'en réalité, on voit les faits. Les faits, ils sont là. Et tu ne peux pas parler avec les faits. Que tous les couples qui apprennent véritablement et qui prennent véritablement le travail sur eux, de comprendre comment ça fonctionne le Shalom Bayit, quelle est leur part à chacun, ils ont un Shalom Bayit. Ils ont un véritable Shalom Bayit. Des milliers de couples, le Rav me raconte, que leur maison a été complètement détruite. Quand ils ont reçu une bonne adracha, un bon enseignement sur le Shalom Bayit, ils ont eu le Gan Eden dans la maison, ils ont eu le paradis sur terre, dans leur maison. En particulier, lorsqu'ils ont étudié, moi je témoigne, c'est comme ça que je me suis rapproché du Rav Rouge, le jardin de la foi, le jardin de la paix, Mechila, Gana Shalom. Les livres que le Rav il a écrit 3 livres rien que sur le couple. Un pour les hommes, un pour les femmes et un pour les deux, le premier qu'il avait écrit. Comment c'est possible? Eh ben, c'est exactement comme on a expliqué au-dessus. Ils ont étudié, ils ont entendu, ils ont accepté les paroles. Et quand tu laisses véritablement les paroles que tu étudies rentrer dans ton cerveau, que tu ne mets pas des barrages et que tu veux vraiment que ça rentre dans ton cerveau, eh ben ton cerveau il change. Les informations qui sont contenues dans ton cerveau maintenant ce ne sont plus les mêmes. Et donc ta vie elle change. C'est plus le même mari, c'est plus la même femme. Il y a une femme qui est venue devant le Rav et elle s'est exprimée de manière émerveillée. Elle a dit, mais c'est plus mon mari. C'est plus le même mari que j'ai, c'est quelqu'un d'autre qui est à la maison. Comment il a changé en bien cette personne-là? Comment il a pu faire une révolution à l'intérieur de lui-même? Elle a dit, maman, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est sûr il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a changé en bien. Et ben, c'est lorsqu'il a étudié un livre, qu'il a écouté un divrei Torah, qu'il a reçu de la sagesse, qu'il a commencé à faire rentrer en lui des notions qui étaient différentes de ce qui est rentré dans son cerveau jusqu'à présent. Alors à ce moment-là, il devient une personne différente. En fonction du programme que tu mets dans ton cerveau, eh ben, à l'écran, il va te donner des images différentes, tu vas voir un film différent, tu vas voir une vie différente. Il pense différemment, il réagit différemment, il se comporte différemment. En fonction de ça, les amis, de ce qu'on laisse rentrer dans notre cerveau. Comme ça, la réalité, elle devient différente. Et ça, en réalité, c'est vrai pour tout homme en général et individuellement. Ça n'existe pas un homme comment on appelle ça, qui est l'homouslar, un homme qui a raté sa vie, un raté. Il y a un homme à qui on n'a pas appris à marcher, qu'on n'a pas appris à avancer. Il n'a pas étudié ce qu'il doit étudier pour avoir une vie réussie. Et c'est pareil ici aussi. On a des faits clairs et nets qu'on ne peut pas contredire. De dizaines de milliers de personnes qui, lorsqu'ils ont reçu un bon enseignement d'après la Torah Kdosha, des bons conseils sur toutes sortes de sujets de la vie, à travers des conversations, des cours qu'ils ont entendus, des livres, des CD, des supports sur Internet, etc. Ils ont changé d'un extrême à l'autre. Ils sont devenus des personnes qui ont réussi, des personnes extrêmement bonnes. À dire à qu'on soit conscient de l'importance de préserver nos yeux, ce qu'on fait rentrer dans notre cerveau, de par tous les orifices du visage, et en particulier nos yeux. Et ça, on ne peut le faire qu'en priant tous les jours. Tous les jours, les amis, étudier, faire rentrer dans son cerveau comme on fait tous les jours quand on étudie de la pureté, et prier pour faire pénétrer véritablement ces connaissances à l'intérieur de nous tous les jours, une demi-heure, pour préserver nos yeux, pour vivre ce qu'on a étudié. Et comme ça, on aura une vie merveilleuse, une vie remplie de bracha. Chazak, Venitrazek.